Esther Prynne quitte l'Angleterre pour l'Amérique pendant la période du colonialisme, c'est-à-dire un moment où le puritanisme se montre très intransigeant. Son mari la rejoindra plus tard. Elle y met au monde une petite fille, Pearl, dont le père est Arthur Dimmesdale, jeune pasteur respecté de Boston. Condamnée à porter, cousue sur sa poitrine, une lettre rouge qui rappelle à chacun sa faute, Esther refuse de livrer l'identité de son amant et celui-ci n'ose avouer son délit. Or, le mari d'Esther arrive le jour où elle est mise au pilori pour sa faute. Il décide de cacher son identité pour mener son enquête et découvrir l'amant de sa femme. Très vite, il le trouve, mais, en qualité de médecin, il s'applique à le tourmenter, à accuser son remords. Esther adopte une conduite pure et droite. Elle révèle enfin à Dimmesdale l'identité de son persécuteur et l'incite à quitter l'Amérique avec elle et leur enfant. Mais le mari s'acharne sur le pasteur. Publié en 1850 aux États-Unis, il est considéré comme le premier grand roman du continent américain et parvient, 150 ans plus tard, à nous émouvoir et à faire résonance. La lettre A est le signe de l'adultère commis par Esther Prynne et l'instrument de la punition qui lui a été infligée lors de son jugement public au cours du chapitre 2. Elle doit la broder sur son corsage et la porter à la vue de tous. Cette marque d'infamie va petit à petit faire partie intégrante d'Esther Prynne, jusqu'à devenir un élément de reconnaissance aux yeux des villageois dont la haine va évoluer au fil du roman, en respect face aux actes de charité et aux travaux de couture exercés par Esther. La lettre écarlate finit donc par devenir un symbole d'humilité et de générosité. Mais ce qui attirait tous les regards et transfigurait en quelque sorte la femme ainsi vêtue, si bien qu'hommes et femmes de son ancien entourage étaient à présent frappés comme s'ils la voyaient pour la première fois, c'était la lettre écarlate, si fantastiquement brodée sur son sein. Elle faisait l'effet d'un charme qui aurait écarté Esther Prynne de tous les rapports ordinaires avec l'humanité et l'aurait enfermée dans une sphère pour elle seule. Hawthorne choisit d'examiner les conséquences psychologiques de l'adultère sur trois protagonistes: la femme, l'amant et le mari trompé, qui choisit comme mode de vengeance une souffrance durable, la sienne et celle de Dimmesdale. Dimmesdale se condamne par ses faiblesses. Il vit seul sa tragédie. Quant à Esther, elle vit un martyre qu'elle transcende en élevant avec fierté et noblesse sa fille. Il y a de notre nature une merveilleuse et une miséricordieuse disposition qui veut que nous ne nous rendions jamais compte de l'intensité d'une souffrance pendant que nous l'endurons, mais ensuite seulement d'après les élancements que nous en laisse le contre-coup. La pécheresse accepte d'expier, même si cette expiation se révèle un leurre, et devient aussi complice d'une répression dont elle est à la fois la victime et l'instrument. Contrairement aux héroïnes de James, Esther n'est jamais innocente, puisqu'elle cautionne la faute de Dimmesdale, qu'elle ne dénonce pas. Mais son mari n'aura de cesse de chercher le coupable de cette infamie. Tu as pu sceller ton secret aux yeux acquisiteurs de la multitude. Tu as pu le cacher aussi aux pasteurs et aux magistrats. Aujourd'hui, lorsqu'ils tentèrent de l'arracher de ton cœur pour te donner un compagnon sur ton piédestal. Mais moi, je me mets en quête avec d'autres sens que ceux qu'il possède. Je chercherai cet homme comme j'ai cherché la vérité dans les livres, comme j'ai cherché l'or dans l'alchimie. Un fluide me le révélera. Je le verrai trembler. Je me sentirai frémir tout soudain sans m'y être attendu. Tôt ou tard, il sera entre mes mains. Une histoire banale aujourd'hui, mais écrite d'une manière extraordinaire. Ce livre est certainement l'un des plus grands romans sortis du continent américain. Hawthorne se situe dans le courant de la littérature gothique née en Angleterre
par ce goût des destinées, par la dimension cosmique qu'il donne aux symboles, par la conscience d'une puissance occulte qui conduit à la déchéance, par la grandeur qu'il donne aux objets. Hawthorne décrit à merveille le contexte de l'époque avec ses règles sociales rigides et ce qu'il en coûte de les transgresser. Mais que dire de son écriture extrêmement riche et de ses phrases sublimes? Car une grande partie de la beauté de ce livre tient dans l'écriture de Hawthorne, une écriture très belle et imaginative. Car l'écrivain nous décrit autant le réel que l'irréel, avec une force et une puissance narrative bouleversantes. Ces phrases sont de pure merveille et rendent compte de l'immense talent de cet homme, doué d'une force imaginative qu'il a mise au service de son écriture, pour le plus grand bonheur de ceux qui ont la chance d'ouvrir et de lire ce livre inoubliable. C'est un curieux sujet d'observation et d'étude que la question de savoir si la haine et l'amour ne sera pas une seule et même chose au fond. Chacun des deux sentiments, parvenus à ce point extrême, suppose un degré très élevé d'intimité entre deux êtres, la connaissance approfondie d'un autre cœur. Chacun fait dépendre d'une autre personne la nourriture affective et spirituelle d'un individu. Chacun laisse le sujet qu'il éprouve, celui qui aime passionnément, celui qui déteste non moins passionnément, solitaire et désolé par la disparition de son objet. C'est ainsi que, d'un point de vue philosophique, les deux passions semblent essentiellement identiques, à ceci près que l'une se montre sous un jour céleste et l'autre sous un jour ténébreux. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos poétiques, littéraires ou insolites. À bientôt!